Bonjour les naturellas! Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour vous parler de quelque chose que je pense que ça va vous intéresser beaucoup. Je voulais vous parler de la perte de poids et de la thyroïde. Donc, si ça vous intéresse, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour que vous puissiez apprendre comment débloquer votre perte de poids, même si votre thyroïde n'est pas complètement stable en ce moment. Mais avant, je voulais vous présenter pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Raphaël Atelier, spécialiste en remise en forme féminine et créatrice du programme Remise en forme naturelle. Sur les réseaux sociaux, je partage des informations pour aider les femmes à se remettre en forme d'une façon simple, sans prise de tête et durable, même si elles ont des troubles de la thyroïde. Et surtout, sans faire jamais l'effet des régimes restrictifs horribles et ce régime qu'on voit un peu partout, n'est-ce pas? Donc, je vais vous parler de la thyroïde parce que tous les jours, vraiment tous les jours les filles, je reçois des messages des femmes qui me disent comme ça: Raphaëla, je n'arrive pas à maigrir à cause de ma thyroïde. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont de l'hypothyroïdie ou des troubles de la thyroïde. Ils disent que c'est le grand facteur qui les empêche de perdre du poids, c'est ce problème avec la thyroïde. Et on va parler de tout ça. Mais d'abord, il y a une chose très importante. Je ne suis pas, moi, Raphaëla, médecin et aucun professionnel de santé pourra vous donner un diagnostic à distance comme ça sur une simple vidéo sur YouTube par rapport à votre situation de votre thyroïde. Donc, si vous soupçonnez les filles que votre thyroïde ne va pas très bien, allez consulter votre médecin. Et si votre médecin constate que vous avez un problème avec votre thyroïde, c'est seulement votre médecin qui pourra vous prescrire un traitement. Ok les filles? Alors, l'hypothyroïdie est-elle un facteur de blocage de la perte de poids? La réponse rapide les filles est oui. Mais ce n'est pas si simple que ça, comme tout dans notre corps et dans notre métabolisme. En plus, ce n'est pas une fatalité. Il y a des personnes qui pensent que si elles ont une hypothyroïdie, elles sont condamnées au surpoids, que le métabolisme est au ralenti et qu'il n'y a rien à faire. Mais cela, c'est faux. J'ai déjà aidé des dizaines de femmes qui avaient un trouble de la thyroïde à perdre du poids, sans régime et sans prise de tête, et je vous dis, ce n'est pas une fatalité. Une autre chose, avant de vous expliquer en détail à propos de cette maladie qui s'appelle l'hypothyroïdie, je vous conseille de regarder cette vidéo même si vous n'avez pas eu de diagnostic de l'hypothyroïdie. Pourquoi? Parce que si vous avez fait des régimes très restrictifs, sachez que la fonction ou votre fonction thyroïdienne peut être influencée négativement par ce type d'alimentation. Et aussi, si vraiment ça fait déjà très longtemps que vous essayez de perdre du poids ou si vous êtes bloqué, je vais vous donner quelques indices pour savoir si c'est intéressant d'aller voir votre médecin pour faire un bilan par rapport à votre thyroïde. Alors, l'hypothyroïdie est, oui, une maladie. Cette maladie se passe au niveau de la thyroïde, bien sûr, et la thyroïde, c'est une toute petite glande en forme de papillon qui se situe à ce niveau ici du cou et qui est responsable par certaines hormones. Voilà, elle est responsable par la production de certaines hormones qui vont être responsables par la vitesse de notre métabolisme. C'est donc en fait que votre thyroïde est malade ou pas stabilisée. Et si elle ne produit pas assez d'hormones, elle va faire que le métabolisme soit un peu plus long. Et quels sont les problèmes ou les symptômes quand le métabolisme est plus long? Ce n'est pas seulement du gras qui va s'accumuler, mais aussi la vitesse du raisonnement va se ralentir. Le transit ne va pas fonctionner de manière adéquate. Notre corps ne va pas arriver à distribuer les nutriments d'une façon aussi adéquate. Et vous pouvez aussi avoir des chutes de cheveux, des ongles qui sont fragiles. Il y a plusieurs symptômes. Pourquoi? Parce que le métabolisme ralenti fait que notre corps rentre en mode de survie
Donc, notre corps va favoriser plutôt les fonctions essentielles comme le fonctionnement du cœur, des reins, du foie. Ok les filles, gagner du poids est juste une des conséquences de l'hypothyroïdie. Mais le poids qu'on va prendre en raison de l'altération de la thyroïde, ce n'est pas un poids très conséquent du type 10, 20 ou 30 kg. Une thyroïde qui est au ralenti va provoquer un changement au niveau du poids de maximum 4 à 5 kg. Et pourquoi je vous dis ça les filles? Il ne faut pas que vous soyez fâchés contre moi, ok? C'est parce que c'est ça qui est montré au niveau des études scientifiques et des informations que vous pouvez trouver même sur le site de l'Association américaine pour la thyroïde et l'Association d'endocrinologie. L'endocrinologie est le domaine de la médecine qui s'intéresse aux questions hormonales et donc les endocrinologues vont pouvoir vous aider à prendre soin de votre thyroïde si vous avez des troubles. Il faut donc comprendre que si vous avez un trouble avec votre thyroïde, ou même si vous êtes comme moi, que vous avez une thyroïdite d'Hashimoto, ces troubles ne causent que des changements au niveau de votre poids dans l'échelle de 4 à 5 kg. En plus, ces problèmes de la thyroïde sont contrôlables. Cela veut dire que si vous cherchez un bon médecin, il pourra vous donner un vrai diagnostic et vous donner aussi un traitement qui va aider à stabiliser votre thyroïde. Et quand vous la stabilisez, vous allez pouvoir perdre du poids si vous prenez soin aussi de votre alimentation. Et attention, je ne vais pas vous donner aucun traitement parce que je ne suis pas médecin. Donc, si votre thyroïde ne va pas bien, c'est seulement un médecin qui pourra vous donner un diagnostic et un traitement. Ok les filles. Mais cette maladie, elle est, comme je vous disais, contrôlable. Alors, si c'est votre thyroïde qui bloque, vous pouvez aller voir votre médecin pour que cela ne soit plus un problème. Et aussi les filles, pour que votre thyroïde ne soit pas un facteur qui bloque votre perte de poids. Vous comprenez un peu ce que je dis les filles? C'est une maladie qui peut être traitée de manière efficace. Donc, si vous avez cette maladie, mais que vous êtes suivi par votre médecin, vous prenez votre traitement prescrit, si vos niveaux d'hormones sont contrôlés et si vous ne perdez pas de poids, ce n'est pas votre thyroïde qui vous bloque. Ce n'est pas votre hypothyroïdie qui va vous empêcher de perdre du poids. Ce sont d'autres choses, mais pas votre thyroïde. Et là, à ce moment, je sais qu'il y a des femmes qui sont fâchées contre moi, toujours. Mais je vous dis, moi aussi j'ai un problème de la thyroïde, j'ai la maladie d'Hashimoto, j'ai un bon médecin qui me suit et mon métabolisme n'est pas au ralenti. Ce n'est pas juste mon cas, ce sont les études scientifiques qui montrent que vous n'allez pas gagner des dizaines de kilos à cause de votre hypothyroïdie. Et si jamais vous ne prenez pas votre traitement correctement, si vous ne vous faites pas suivre par un bon médecin, il faut qu'on le dise les filles, vous devez être plus attentif à votre santé. Et cela, ce n'est pas juste une question de prise ou de perte de poids. La prise de poids n'est qu'un seul facteur les filles derrière ce métabolisme au ralenti. Parce que si votre métabolisme est au ralenti, vous n'absorbez pas les nutriments de votre alimentation comme il faut, votre digestion ne marche pas bien, cela va impacter aussi votre mémoire, votre cognition, vous allez être fatigué, vous allez être constipé, vous allez aussi avoir les mains et les pieds froids. Vous ne devez pas laisser qu'une maladie qui est contrôlable soit un point de blocage pour votre perte de poids, mais aussi pour votre santé. Il y a une autre chose. La thyroïde peut être impactée par des régimes minceurs, mirobolants et très restrictifs. La thyroïde, comme je vous ai dit tout à l'heure, fabrique ces hormones liées à la vitesse du métabolisme. Si vous faites des régimes trop restrictifs, la thyroïde va diminuer la production d'hormones pour essayer de protéger votre organisme. Notre organisme va interpréter un régime restrictif comme une menace à notre corps. Donc, vous pouvez avoir un changement de votre activité thyroïdienne avec ces protocoles restrictifs.
Si vous faites trop de restrictions pendant trop longtemps, cela peut aussi causer un problème chez vous, chez votre thyroïde, parce que vous faites comme des agressions, vous causez des agressions à cet organe, à cette glande. Encore, ce n'est pas moi les filles qui ont inventé ça. C'est juste que je vous partage des connaissances scientifiques. Maintenant, la dernière chose qui va influencer la fonction thyroïdienne, le surpoids. Il y a des personnes qui auront un changement de l'activité thyroïdienne à cause d'un excès de gras et surtout de l'inflammation que ça cause. Dans certains cas, le corps il va même produire des cellules qui vont attaquer la thyroïde. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu de la thyroïdite d'Hashimoto ou d'autres types de thyroïdite qui sont causés par les anticorps qui vont attaquer notre thyroïde. Cela peut se passer aussi à cause d'un excès de poids et du gras. Cela ne va pas forcément se passer, mais le surpoids peut augmenter ce risque. Donc, pour finir cette vidéo, il faut comprendre que si vous avez des troubles de la thyroïde qui sont équilibrés, vous n'avez pas cet empêchement pour perdre du poids lié à la thyroïde. Ensuite, pour que votre santé thyroïdienne soit gardée, vous devez perdre du poids d'une façon saine, graduelle, surtout les filles définitives, sans les folies des régimes restrictifs de type perdez 10 kilos en une semaine. On a déjà entendu ça. Hein? Il faut aller d'une manière graduelle dans le respect de votre métabolisme et de votre santé. Ok les filles, et pour avoir plus d'informations à propos de l'alimentation qui fait maigrir de cette manière, sans régime ni prise de tête, je vous invite à participer à mon atelier Plus jamais de régime qui aura lieu bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas encore fait.